Je vous propose à ce qu'on passe à la dernière partie de cette émission qui s'appelle Promo Y'a quoi. C'est le moment le plus tranquille de l'émission. Je vous invite à ce qu'on parle des projets qui sont en cours, qui viennent de sortir ou qui vont sortir. Et je vais commencer avec ce que j'ai sous la main. Il se sert de nos projets comme ordinateur. Je suis choquée, quoi. Vraiment. Je vous présente Comme une grande de Maëlle Réa, la personne à ma droite. Je vous remercie. Paru aux éditions Virage Graphique. Ça, c'est le nom de la collection. Attention. Alors, au nom de la collection. Préparez. C'est la collection Virage Graphique. Virage Graphique. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce petit bijou? Donc, Comme une grande, c'est une bande dessinée que j'ai écrite du coup à l'origine pour mon projet de fin d'études et qui a ensuite été récupérée et éditée en couleur du coup pour les éditions Payot qui ont été rachetées par Actes Sud. C'est l'histoire du coup de Marie qui, lors d'un entretien d'embauche, va se retrouver au fur et à mesure des questions du recruteur, du coup renvoyée à des souvenirs de son enfance, de ses 10 ans à ses 20 ans et qui font la personne qu'elle est aujourd'hui. Ça parle du coup de passage à l'âge adulte, ça parle de problèmes d'ego, ça parle de problèmes amoureux et ça parle surtout de peur de l'avenir en fait, parce qu'on est tous quand même un peu flippés quand on... Pas moi. Voilà, vous n'avez pas peur, mais bien sûr. Mais c'est le cas de beaucoup de personnes et c'était mon cas à l'époque et c'est pour ça que j'avais écrit ça du coup il y a 2 ans. Voilà. Ça tue. On peut trouver ça où? Première BD. On peut trouver ça dans toutes les librairies de France, toutes les bonnes librairies de France. À la Fnac aussi, chez Cultura. Voilà, on commande aussi sur Internet chez Babelio, enfin un peu partout parce que ils ont quand même balancé 5000 exemplaires dans la France. Et en moyenne, une BD, c'est 850. Du coup, c'est cool. Énervé, bravo. Du coup, voilà. Oh, l'armée, quoi. Il y a des Comme une grande partout. Voilà. Donc voilà. Je sais pas, du coup la question c'était si on a... Moi tu l'as très bien présenté, non? C'est pour avoir un petit retour sur... Voilà. Non mais la chance, parce que genre, moi en tant que monteur, et genre même je pense dans le métier du cinéma, il y a à aucun moment, si ce n'est quand t'as un DVD, t'as un truc qui te fait « je Super. touche ce que j'ai fait ». Oui, ouais, tu peux. Et là, il y a un truc de « ça c'est moi qui ai fait ». Donc voilà. Non, j'aime pas trop. Je comprends. Manon, un projet à mettre en avant, une news Non. En fait, concrètement, j'ai pas de gros projets en perspective ou qui se passent actuellement, puisque je poste sur TikTok quasiment tous les jours. Du coup, je m'appelle Rémystique au final, parce que depuis tout à l'heure, je parle et je l'ai pas dit. Oui, j'avoue que j'allais te demander après. Voilà. Rémystique, comment t'écris? Rémystique comme Rémi. Et, avec un Y ou un I? Un I et un stick. Un stick. Comme un stick à lèvres. Non. Pas du tout. C'est pas grave. Vous avez raté et en plus ça s'écrit pas comme un stick à lèvres. Est-ce que tu pourras faire un zoom sur nos mains qui sont pas du tout... Tu bosses avec Ok, du coup on peut parler du projet de Malo. Sinon on peut dire, est-ce qu'on peut trouver tes prestations quelque part? Est-ce qu'on peut faire appel à toi? Tu peux me contacter sur Instagram, Rémystique aussi, où je poste les projets que j'ai faits sur d'autres personnes et sur moi-même. Et du coup, il y a en DM ou sinon il y a mon mail. J'ai juste une question, tu préfères poster du contenu sur TikTok ou sur Instagram pour tes projets Sur TikTok, c'est que moi. C'est parce que je prends pas forcément l'habitude de poster, de filmer quand je suis sur un shoot ou quoi que ce soit. Du coup. Donc la meilleure vitrine, si on veut voir ton travail, c'est Instagram. Ok, j'irai voir alors. D'amour et d'alcool, dernier projet de Abso, ici présent à cette table. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce projet? De comment ça se fait que je l'ai en version physique et de cette petite aventure. Donc du coup ce projet, c'est un peu comme j'ai dit, c'est un album de 14 sons que j'ai fait. Et en fait, c'est assez spécial, mais on m'a proposé, c'était une idée de ma famille, c'est une super boîte qui s'appelle Diggers Factory, je leur fais de la pub, parce que je suis rémunéré d'ailleurs pour faire de la pub. Dis-le plus fort. Pardon, Diggers Factory. Voilà. La moula. Tu l'écris comment? Et plus du il coup, le dit, plus ils m'ont c'est un truc un peu pour les artistes émergents, les petits artistes, voilà, comme ça, genre comme moi. Et en gros, ça permet de sortir un vinyle
sur un système de crowdfunding. C'est-à-dire que moi, je fais mon album, je fais mon vinyle, je le monte, je prépare, je fais les chansons, etc. Et ensuite, j'ai 2 mois de campagne de précommande où j'essaye de convaincre tout le monde de l'acheter. Donc, achetez-le. On ira acheter. Non, c'est trop tard. Ah merde. Juste, il est là, justement. Et en gros, le truc, c'est que s'il y a assez d'achats pour couvrir les frais de production, bah, ils lancent les frais de production. Genre, en gros, c'était 100 vinyles qu'ils vont imprimer. Et si on atteint les 85, 90 ventes, ben, ça va couvrir les frais de production. Donc, on va le faire. Et si ça atteint pas, bon, bah, tout le monde est remboursé. Personne n'a perdu d'argent. Et moi, je suis triste. En gros, grosso merdo. Mais tu as été heureux. Et j'ai été heureux puisqu'ils ont tous été vendus. Absolument tous, notamment grâce à cette personne qui en a quand même pris 7, et donc ça, je te dois beaucoup. Il a quand même acheté la totalité. Non mais en fait, à la base, je me disais que j'allais pousser un maximum les personnes à en acheter, et qu'on allait atteindre genre les 60, tu vois, un truc comme ça, et que... avec mes parents, on allait acheter le reste, quoi. Et du coup, que j'allais me retrouver avec genre 30, 40 vinyles chez moi. Et en fait... L'ego du mec. Et en fait, j'en ai pu en acheter qu'un et ils ont tous été vendus. C'est génial. Donc j'étais trop J'en ai content. plus que toi. Non mais grave. Non mais c'est ça, j'étais trop content. Puis un jour, quand même, je me suis dit, attends, mais je vais en avoir un seul. En fait, des miens, genre, je vais rien pouvoir en faire un seul. Mais je trouve ça ultra stressant, le principe de crowdfunding. Genre, c'est... Ouais. Tu sais, au moment où tu démarres, tu sais pas vraiment si ça va fonctionner ou pas. Ouais, Trop vraiment. stressant. Mais heureusement Bravo, que mes parents ont des bons amis aussi, enfin, toute ma famille a partagé, a joué le jeu et tout, et même Et plein d'amis. Plein d'amis. Et du coup, c'est gentil. Et du coup, j'étais content que ça se fasse. Et bon, j'ai eu un coup de chance, c'est qu'ils en ont imprimé trop. Du coup, ils me les ont tous envoyés sur Entre. Trop bien. Finalement, j'en ai 15, donc je suis content. Non, bon. Mais Et c'est je qui sais le pas mec qui a comment imprimé et qui s'est... C'est Ouais, grave. Incroyable, le prochain, j'en veux encore. Non, mais peut-être qu'ils en font toujours en rap, je sais pas. Et du coup, non, ben, en vrai, j'étais trop content. J'ai reçu. C'est assez récent, le fait de les avoir reçus. Genre, c'était il y a 3 semaines, je pense. Et genre, je les ai ouverts chez moi, genre, gros carton avec 15 vinyles. Je me prenais, en plus, genre, 2 semaines avant, j'avais vu Angèle qui ouvrait ses vinyles parce que son truc sortait, là. Et du coup, moi, j'avais un peu l'impression de faire pareil, genre, d'ouvrir avec 15 vinyles. Je les ai étalés sur mon lit et tout, machin. J'ai commencé à en J'ai ouvrir. pris la douche avec eux. J'ai une question, mais du coup, toi, tu t'aimerais... parce que là, j'imagine que t'es sur un nouveau projet, vu que celui-ci vient d'être terminé. Enfin, t'as la volonté d'en sortir un nouveau. Est-ce que pour ton prochain album, tu voudras demander un label, par exemple, les envoyer à des labels, ou est-ce que toi, t'as toujours la volonté de rester ton propre maître T'aimes justement ce système de crowdfunding, ça te permet de... J'aime bien rester indépendant. En fait, déjà, je pense que pour le prochain projet, c'est peut-être un peu dommage, mais je le ressortirai pas en vinyle comme ça. Okay. Parce que c'est un peu le même principe dont j'ai parlé d'engouement tout à l'heure pour le premier clip. Là, il y a eu l'engouement, tout le monde m'a suivi sur le premier vinyle. On fait, bien sûr, ça fait 4 ans que tu fais ça, on veut acheter, bravo et tout. Si je commence à faire ça à chaque fois, il faut, bon, t'es mignon, mais moi, je vais pas mettre l'argent dans ton vinyle à chaque fois, quoi. Et du coup, je pense que je le referai pas. Ça aurait été un gros projet et tout pour moi, mais qui a abouti et c'est bien, mais ça va pas se devenir la façon dont je vais fonctionner. Je vais juste les sortir, continuer de sortir mes sons sur les plateformes, etc. Mais non, je suis plutôt content. Bah oui, c'est une photo qu'a fait mon beau-père. J'adore. Et voilà. Et je suis assez content de l'objet. C'est vrai qu'il est joli. Mathias, un truc à promouvoir en ce moment, des prestations à proposer. Ah, moi je fais tout. Moi je fais du montage, je fais de la photo, je peux faire de l'enregistrement vidéo, de l'enregistrement son, mais je suis pas spécialisé là-dedans, mais je maîtrise mon appareil photo. En ce moment, je suis sur le tournage, enfin je vais être sur le tournage de Ce que l'on doit à l'oubli de Bertie et Mina. Donc, et donc il y a Mathieu qui est sur le projet aussi. C'est 2 étudiantes sur Paris 8 qui avaient un projet de base, un peu pareil, projet d'école, et qui l'ont remis en moyen métrage. Donc là, évidemment, avec le temps du montage, tout ça, et de la diffusion de Space Studio, je pense que le projet il sera en montage. Donc donner de la force à ce petit moyen métrage qui a l'air trop cool et que moi je crois dedans. Je serai script dessus et monteur. Donc ça va être trop cool. Et voilà, je peux monter ce que vous voulez, je peux faire de la photo que vous voulez. Un meuble Ikea. Ouais, j'allais faire la blague.